Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief Toulouse-Paris Saint-Germain, score final 1-0 en faveur des Parisiens. Et les gars, on peut rentrer à la maison l'esprit tranquille et se concentrer au maximum pour le match de mercredi soir face au Real. Le petit 0-1 les gars, c'est le plus petit score, mais ça nous suffit les gars. Aujourd'hui, on s'est imposé sans forcer. Aucune blessure. Voilà, les joueurs ne se sont pas trop fatigués. Mais le plus important, les gars, aucun joueur cadre et même aucun joueur remplaçant ne se sont blessés cet après-midi. Donc, les gars, comme je l'ai dit, un petit 1-0, les gars, tranquillou. On n'a pas forcé et on s'est imposé avec l'art et la manière. Un Neymar, les gars, en feu ce soir. Mais ça, je vais y revenir. Et le 1-0, les gars, on s'en contente. Hier, nos concurrents, on va dire plus ou moins directs, Marseille, on fait match nul. Nous, on remporte ce match 1-0, 3 points, et on avance tranquillement sur ce championnat avec une large longueur d'avance sur nos concurrents. Donc, revenons sur la compo parisienne alignée par Unai Emery. Le 4-3-3, Areola dans les cages parisiennes. Eh ben écoutez, Areola, qui n'a certes pas eu grand chose à faire, il a eu quelques interventions à effectuer et il les a bien faites. Donc voilà, un très bon Alphonse Areola. Latéral droit, Dani Alves, les gars. Et là, il y a de nombreuses questions qui se posent pour le Real. Il y a de nombreux postes où je mets un point d'interrogation et ce poste-là de latéral droit, les gars, en fait partie. Dani Alves, pour moi, c'est le flop. Voilà, c'est le flop de cet après-midi. Alors, il n'a peut-être pas été dégueulasse, mais il n'a pas été au top, les gars. Combien de fois il s'est fait prendre de vitesse par Max Alain Gradel, ou je sais pas comment il s'appelle, le Renoir, le Toulousain. Il l'a mis dans le vent à combien de reprises, les gars? Et ça, c'est pas normal, les gars. Alors, qu'est-ce que ça va être face à Ronaldo? Alors, vous allez me dire que oui, Dani Alves connaît le Real par cœur, connaît le Real, voilà, comme sa poche. Il l'a affronté pendant je ne sais combien d'années avec le Barça. Mais les gars, Dani Alves, pour moi, depuis quelques matchs, les gars, il n'est pas dedans. À chaque fois, le danger vient quasiment de son côté. Il se fait prendre de vitesse. Alors oui, Dani Alves, il a une grande gueule sur le terrain, ce qui apporte beaucoup pour ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui motive les troupes. Ok, les gars. Mais au niveau de la vitesse, les gars, Thomas Meunier, désolé, mais il va beaucoup plus vite. Mercredi soir, sur ce côté, ce sera Ronaldo, les gars. L'un des meilleurs joueurs, ou le meilleur joueur du monde, les gars. Un joueur très rapide, très technique. Et pour moi, un défenseur comme Meunier est beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, physique et beaucoup plus rapide que Dani Alves. Donc, à ce poste, mettons un point d'interrogation. Latéral gauche, les gars, cet après-midi, Berchiche. Voilà, Kurzawa apparemment n'était pas blessé, mais il n'était pas dans le groupe. Donc, Berchiche, les gars, moi je suis satisfait. Berchiche a fait un très bon match, offensivement et même défensivement. Cet après-midi, c'était du très bon Berchiche. Il revenait quand il perdait le ballon et il n'hésitait pas, à apporter un soutien à l'attaque avec de très beaux centres. Et là aussi, les gars, le point d'interrogation se met, les gars. Qui va-t-on mettre? C'est toujours pareil, Kurzawa, Berchiche. Voilà, Berchiche qui connaît lui aussi le Real Madrid. N'oubliez pas que Berchiche, avant de venir chez nous, il jouait en Espagne, je pense que c'était à la Real Sociedad. Donc, il connaît parfaitement cette équipe de Madrid. Mais pour moi, un Berchiche manque d'expérience en Ligue des Champions. Mais va-t-on mettre un Kurzawa? On a un Kurzawa qui, c'est pareil, depuis quelques matchs, les gars, Kurzawa, il est dans la descente. Donc, là, encore une fois, un point d'interrogation se pose. La charnière centrale pour ce match contre Toulouse, c'était Marquinhos associé à Kimpembe. Voilà, Marquinhos, les gars, rien à dire. Très bon match, très propre. Et Kimpembe, les gars, encore une fois, qui défensivement a été très solide. Il nous a, moi personnellement, il m'a régalé. Kimpembe, les gars, cet après-midi, sur 90 minutes, c'est 74 ballons touchés, 65 passes avec un taux de réussite à 95%. C'est 5 duels
avec 60% de réussite dans ses duels. C'est 8 ballons récupérés, c'est 2 interceptions. Et surtout les gars, pour un défenseur central, Kimpembe aujourd'hui c'est 0 faute. Donc un travail tout simplement magnifique de la part de Kimpembe ainsi que de Marquinhos. Diarra aujourd'hui qui était qui était mi-titulaire en poste de sentinelle. Bah écoutez, hein, Lassana Diarra, j'ai toujours trouvé cette lenteur dans le jeu de Lassana Diarra. Alors oui, il nous a fait des bonnes récupérations de balles, il nous a fait des bonnes relances, mais à ce poste de sentinelle, les gars, c'est comme Thiago Motta. Hein, pour le moment, les 2 matchs que j'ai vus de Diarra, ça veut dire le match contre Sochaux et ce match-là, un Diarra titulaire, les gars, mais un Diarra pour moi qui est trop lent. Voilà, lent dans ses déplacements, lent, dans ses choix. Hein, s'il doit, voilà, son coéquipier qui doit choisir. Je trouve que ses déplacements et ses choix sont lents. Voilà, c'est pas assez rapide. On l'a vu quand Diarra est sorti, Lo Celso a repris ce poste de sentinelle, les gars. Le jeu était beaucoup plus fluide. Donc, là aussi, les gars, encore une fois, un point d'interrogation se pose. Va-t-on mettre un Diarra qui est en manque de jeu, qui n'est pas en forme à 100%? Va-t-on mettre un Motta qui a certes de l'expérience en Ligue des Champions, mais qui a été blessé pendant de nombreux mois? Ou va-t-on mettre un Lo Celso qui apporte de la rapidité, de la fluidité, mais qui a un manque d'expérience dans cette compétition et surtout à ce poste de sentinelle? Donc là aussi, mes frères, un point d'interrogation. Adrien Rabiot, les gars, relayeur milieu gauche aujourd'hui. Très bon, un très bon Adrien Rabiot, rien à dire comme d'habitude, à part ce petit carton jaune. Mais Rabiot, je l'ai trouvé un petit peu agressif aujourd'hui, voilà. Mais bon, hormis ça, un très bon match de Rabiot et aussi Lo Celso qui était aligné milieu droit. Un match quasi parfait de Lo Celso. Quelques pertes de balles, les gars, mais on a vu un Lo Celso qui a joué à son poste. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus performant quand Lo Celso est repassé, comme j'ai dit là à l'instant, en poste de sentinelle. Ensuite, les gars, Mbappé à la place de Cavani. Donc Cavani qui a ressenti une petite gêne. Donc Emery ne l'a pas retenu dans ce groupe. Et bah écoutez, un Mbappé en manque de réussite, un Mbappé pas très convaincant à ce poste de numéro 9, ce poste de buteur. Mais bon, voilà, Mbappé, il a quand même proposé des solutions. Il a fait quelques appels de balles. Ben voilà, pas un très grand match de Kylian Mbappé et on espère vraiment qu'il va se reprendre contre le Real Madrid. Di Maria, latéral droit, bah écoutez, Di Maria encore une fois, enfin c'est pas latéral les gars, excusez-moi, c'est ailier droit. Voilà, Di Maria, ailier droit. Et Di Maria les gars, qui a fait un très bon match et c'est lui qui fait cette, on peut dire, oui, cette passe décisive, on peut lui attribuer sur le but de Neymar. Donc, là aussi les gars, le point d'interrogation se pose, beaucoup de monde en parle, contre le Real. À ce poste d'ailier droit, va-t-on mettre un Di Maria qui explose tout depuis ce début ce début d'année 2018, un Di Maria qui s'est transformé, ou va-t-on mettre un Mbappé? On a un Mbappé qui est, depuis sa blessure, qui est un petit peu dans le mou, un petit peu dans le flou. Là aussi, le point d'interrogation se pose. Et bien sûr, les gars, je finis par l'homme du match, Neymar, qui a éclairé ce match, lui qui met ce but victorieux. Alors, un Neymar un petit peu, un petit peu lent dans cette première période. Mais on l'a vu les gars, quand Neymar veut, il accélère le jeu et il change tout les gars. C'est lui sur cette superbe transversale, cette superbe passe de Di Maria, ce superbe contrôle de la poitrine de Neymar. Le ballon lui reste dans les pieds. Et après, il s'amuse, Neymar, les gars. Il fait danser la samba à la défense toulousaine. Et il vient inscrire ce but. Ce ballon qui a été dévié par, si je me rappelle bien, c'est par Diop, le défenseur toulousain. Mais le but a été attribué à Neymar. Et Neymar marque cet après-midi son 19e but en Ligue 1. Il est à 2 buts d'égaler Edinson Cavani. Donc voilà l'équipe. Neymar, comme je viens de le dire, extraordinaire. Neymar, magnifique. Neymar qui apporte tellement à cette équipe parisienne, les gars. Et remarquez une chose, beaucoup nous critiquent, voilà, beaucoup de supporters, voilà, les journaux nous critiquent, on crache sur le Paris Saint-Germain, les gars. Mais une petite statistique, les gars. Le stadium toulousain aujourd'hui, il se jouait à guichet fermé. Chose qui n'est plus arrivée dans ce stade depuis plus de 10 ans.
Alors ça critique le Paris Saint-Germain, ça nous insulte, mais quand on se déplace, les gars, on remplit les stades. Voilà, les stades de France, quand le Paris Saint-Germain se déplace, les stades en France sont remplis jusqu'à la gorge. Donc voilà, sinon... Verratti est entré à la place de Diarra, Draxler à la place de Di Maria et Pastore à la place d'Adrien Rabiot. Voilà, Draxler, j'ai bien aimé sa rentrée. Voilà, Marco Verratti aussi. Voilà, Marco Verratti qui a tout de suite apporté de la vitesse au jeu parisien. Et Draxler, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Bon, il a fait vers la fin, t'as vu, vers la fin, quand il y a on va dire une contre-attaque, je pense qu'ils sont 3 contre 3. Draxler, il fait un mauvais choix. T'as vu, il a décalé sur la gauche pour Berchiche. Là, il a merdé. Voilà, là, Draxler, sur ce coup-là, il a merdé. Mais sinon, on voit qu'il a tenté ce petit passement de jambe dans la surface. Là, lui aussi, il a tiré en taclant. Voilà, malheureusement, Lafont plutôt, a fait un arrêt du pied. Un très bon Lafont, les gars. Un très bon Lafont, car en première période, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde si Lafont n'aurait pas effectué 3-4 parades. Donc, Neymar, les gars, j'ai oublié les statistiques, mais Neymar, aujourd'hui, les gars, si je me trompe pas, c'est le joueur parisien qui a touché le plus de ballons. 138 ballons touchés pour Neymar. Voilà, c'est tout simplement énorme. Petite statistique aussi, les gars, sur Lassana Diarra. Diarra, pendant, je crois, il a joué 1 heure. C'est 58 ballons touchés, 55 passes avec un taux de réussite à 87%. C'est 10 duels avec 40% de réussite sur ces 10 duels. C'est 2 ballons récupérés, 0 interception et 4 fautes commises. Donc, un match vraiment très moyen de la part de Lassana Diarra. Je finis sur les statistiques du match. Au niveau de la possession de balle, le TFC 27%, le Paris Saint-Germain 73%, 4 tirs côté parisien, 4 tirs côté toulousain, 22 tirs côté parisien, 2 tirs cadrés côté toulousain, 6 tirs cadrés côté parisien et dont un au fond des filets. 69% de passes réussies pour Toulouse, 88% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, 0 corner côté toulousain, 10 corners côté parisien, 9 centres côté toulousain, 25 centres côté parisien. Les gars, il faut absolument... moi, là, les gars, j'ai le cœur qui palpite, les gars. Je suis pressé, les gars, d'être à mercredi. Ligue des Champions, match ultime, gros match contre le Real, les gars. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, mon prono, et je le redirai dans ma vidéo d'avant-match. Mon petit prono, les gars, c'est 2-2 au Bernabeu et 2-0 pour nous au Parc des Princes. Donc voilà l'équipe. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche. Et écoutez, on se retrouvera d'ici quelques jours pour l'avant-match Real Madrid-Paris Saint-Germain. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao la team.